à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens ce soir avec cette nouvelle vidéo, car j'aurais aimé avoir quelques petites informations avec le tarot de Marseille concernant l'année 2024. Alors, pour commencer, j'aurais aimé traiter d'un sujet qui intéresse pas mal de personnes, à savoir l'économie. On va commencer par ça. Alors, c'est parti. 2024, l'économie. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous préparez votre réveillon comme il se doit. Alors, 2024 et l'économie française. On va travailler sur la France. Alors, hop. L'économie en France. C'est parti. Oula. Très bien. Alors là, dans les énergies actuelles, vous avez la papesse renversée où là on nous parle de réserve, de silence, de manque de communication. En fait, on ne sait pas tout. Alors pour ceux qui savent comment je travaille, j'ajoute donc les arcanes mineurs pour avoir quelques informations supplémentaires. Donc, un manque de communication, des informations qu'on ne connaît pas. Avec le cavalier de bâton renversé, où là on nous parle de licenciement. Alors là, ça ne m'étonne pas, en fait, un manque de communication sur les licenciements à venir. Alors certainement des licenciements en début d'année 2024. Alors là, c'est la première information qu'on me donne. En contre, on va voir donc l'amoureux. Donc l'amoureux, dans le contre, vous avez donc une notion de doute et d'hésitation. Donc c'est pas très marqué en fait. Alors attendez, on va voir. Avec donc un désordre dans l'économie. Quelque chose de nouveau. Alors, on va voir si on va avoir quelques autres informations concernant donc l'économie. Donc alors, des licenciements, du désordre, ce qui va en contre justement le bon développement de l'économie en France. Donc sur le court terme, vous allez avoir donc la mort à l'endroit qui là nous parle en fait de transformation et de changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision sur cette transformation? Manque d'argent, chômage. Alors deux cartes, hein, licenciement, chômage. Ben là c'est très clair. Hein. Pour moi, il va y avoir des fermetures de sociétés ou d'entreprises. Hein. Ça, dans le domaine du spectacle. Dans le domaine du spectacle notamment, alors certainement en lien peut-être avec une loi qui devrait également passer. Alors tout ce qui est intermittent du spectacle, tout ce qui est, on va dire, domaine du plaisir, va être particulièrement touché puisque le 8 de coupe renversé nous parle en fait de joie, de satisfaction, de plaisir. Donc là, en lien avec un manque d'argent, ben là pour moi c'est très clair. Hein. Parfait. Et dans le futur, on va dire, alors là, effectivement, sur l'année en cours, c'est un peu compliqué. On va plutôt parler du premier semestre. On a donc le pape, hein, qui est une très belle carte, où là, on nous parle donc d'élévation, de positif et de protection. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre carte? Avec un succès qui arrive plus tard. Donc, alors là, moi, je l'interprète comme plutôt donc un début d'année compliqué. Et alors deux fois en fait une femme qui ressort, mais de manière assez négative. Bon, alors à voir, mais effectivement, certainement que la deuxième partie de l'année va être meilleure. Alors, en conclusion du jeu, je vais donc additionner les arcanes majeurs, le 10, 20, 24, 25, 26, alors je répète 10, 20, 24, 25, 26, donc qui fait le 8 donc qui est la carte de la justice et qui nous parle de bons résultats si les choses ont été bien faites ou de mauvais résultats si les choses n'ont pas été bien gérées. Là entre autres on parle d'économie. Alors je vais juste apporter une carte supplémentaire.
hausse de la fortune, succès. Ouais, donc finalement, alors l'année va être découpée en deux, hein, grâce peut-être à un homme qui va certainement remettre un peu les choses dans l'ordre, hein, visiblement. Je vais en remettre une autre. Avec donc, alors là, en épée, sur le 9 d'épée, on nous parle plutôt de solitude. Alors, je vais en mettre une autre. Et sur de nouveaux projets. Bon, alors sur l'économie, si je pouvais faire donc une conclusion, un début d'année qui est marqué quand même par donc des licenciements, des fermetures de sociétés, puisque là vous voyez ça ressort très fort. Puis, alors notamment dans le domaine du plaisir, puis une deuxième année qui est plus positive avec donc une protection. Et par la suite, alors on peut dire peut-être à partir du mois, à partir de l'été par exemple, que ça ira mieux. Mais effectivement, là, les premiers mois de l'année semblent particulièrement compliqués. Moi, c'est ce que je vois, puis c'est assez marqué dans les cartes. Alors, là, c'était concernant l'économie. Je vais me concentrer également sur la société, l'ambiance globale au niveau donc de la France, au niveau sociétal. Alors, je vais juste remettre mes cartes dans l'ordre. Et alors, je vais me concentrer sur l'ambiance générale. Allez, c'est parti. Alors, l'ambiance générale, au niveau état d'esprit, en fait, hein, tout simplement, sociétal. Alors, la lune, la force, d'accord. Donc, dans les énergies actuelles, vous avez donc la lune avec beaucoup d'émotions à contrôler. C'est une carte qui parle également un petit peu de retour vers le passé. On est nostalgique hein, par rapport à ce qu'on a connu avant. Là, c'est très très fort avec la lune par rapport à ce sentiment en fait de bah voilà, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ceci. Voilà, on a un petit peu on a de la nostalgie. Alors, on va mettre une arcade mineure pour avoir quelques infos. Et anxiété. Ouais, donc là, c'est plutôt un sentiment d'anxiété générale. Bon, en même temps, c'est pas étonnant avec toutes les infos qu'on nous bombarde dans le cerveau. Donc là ça ressort vraiment dans les énergies, l'état d'esprit général. Alors, ce qui va en défaveur, justement, ce qui va contre, on va dire, la bonne ambiance, avec l'amoureux renversé, vous avez donc des décisions et des promesses non tenues. Donc là, c'est un manque de confiance par rapport à son prochain ou par rapport à la politique notamment. Et vous avez donc des hommes sans scrupules qui ressortent. Donc là, c'est assez marqué également, avec donc des mauvaises collaborations. Là, c'est un... Alors, ça peut être également dans le cadre d'une entreprise, par exemple, un patron, ou alors la peur, on va dire, là, quand on parle de l'amoureux renversé et des promesses non tenues, bon, là, ça peut être également par rapport à son entourage, par rapport à un patron, par rapport au gouvernement, par rapport, voilà, on a ce manque de confiance envers l'autre, en règle générale. Mais on y met de la force pour justement améliorer la situation, justement avec la carte de la force, hein, qui nous parle vraiment de cette motivation et ce courage de vouloir améliorer la situation. Alors, je vais en mettre une autre par rapport à ça. Et par rapport à des illusions et des personnes en fait qui sont pas très bienveillantes, voilà. Donc il y a toujours cette histoire d'illusion en fait. On croit plus trop en ce qu'on nous raconte, on croit plus en l'autre. Voilà, il y a cette notion-là qui ressort, ce manque de confiance par rapport à son prochain en fait. Et vous avez donc une carte qui est donc la carte de la tour renversée, où là on nous parle d'une forme d'effondrement et d'imprévu négatif en fait, comme une forme de crise en fait qui se profile, hein,
Ah ouais, par rapport aux finances. Aux finances et au lieu d'habitation. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Et sur de l'abus de confiance. Alors, d'après ce que... Alors, ça reste des cartes, hein, mais là, d'après ce que je peux interpréter, il y a un changement, d'après ce que les cartes me disent, un changement en cours, une forme de crise. Ça peut être en lien avec l'habitation et les finances. Alors, peut-être tout ce qui est immobilier ou locatif ou déménagement ou choses comme ça, en lien avec l'habitation. Bon, qui pourrait créer un malaise, on va dire, sociétal, un manque de confiance qui serait en lien effectivement avec l'économie, ce qu'on a vu juste avant, qui créerait justement ce côté vraiment houleux de la population. Alors, et ce manque de confiance également. Alors, on va juste additionner 10, 20, 30. Alors, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 51. Je vais juste recompter 10, 20, 30. 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ce qui fait donc le 6, qui est donc l'amoureux dans le tarot, où là on nous parle en fait de décisions importantes, avec un besoin de calme et de repos. Je crois que c'était déjà des cartes qui étaient ressorties la fois dernière. Ouais. Alors, une envie de calme et de repos et un envie de déménager. Là, il y a vraiment ces notions-là où, effectivement, le moral global étant assez négatif, on a cette envie de calme, de repos. Et là, pour le coup, également, de déménagement. Et il y a même la notion de nature avec ce type de carte, avec donc notamment le 8 de bâton à l'endroit. Voilà, donc si je peux faire donc une rapide conclusion, vous avez donc un sentiment global d'anxiété en lien notamment avec donc des hommes qui sont sans scrupules. On y met quand même de la force, on essaye de rester quand même confiant face à toutes ces illusions en fait. Là effectivement je vois quelque chose d'un peu plus compliqué en lien avec l'immobilier et c'est vrai que les gens ont quand même besoin de quitter toutes ces informations un peu très négative actuellement pour se reposer en fait. Voilà, et je voulais faire donc juste un autre petit tirage concernant les conflits dans le monde, voir un petit peu si les choses allaient s'apaiser en fait en 2024. Alors j'ai pas de conflit en particulier, sauf si le tarot me donne des petites indications. Alors, je me concentre sur l'évolution en fait des conflits dans le monde. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir un arrêt, une amélioration dans les relations? Alors, on y met de la force, visiblement. Alors, tac. Alors, dans les énergies présentes, vous avez donc le pendu renversé, où là, donc quand le pendu est à l'endroit, on nous parle d'une période d'attente. Là, on nous parle de doute. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner encore tous ces conflits. Je vais juste en mettre une ou plusieurs pour avoir quelques indications avec les mineurs. Alors, amis de l'étranger, là, ça nous parle de l'étranger. Alors là, voilà, donc c'est concernant des conflits justement venant de l'étranger. Est-ce que je vais avoir quelques infos supplémentaires? Décision soudaine ou un départ accepté? Alors, certainement, là, si j'interprète, hein, on attend, alors de manière assez mal vécue avec le pendu renversé, on est dans le doute, mais dans l'attente, mais assez mal vécue, d'un départ ou d'un arrêt en fait, hein, en lien avec comme un collaborateur à l'étranger, peut-être un homme politique qui quitte, peut-être donc un homme politique en lien avec avec un conflit,
qui partirait. Qui partirait. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent par la suite. Alors, on a donc, vous connaissez le 15. Le 15 qui, lui, en fait, dans le négatif, qui va contre, c'est que là, on nous parle alors, de faiblesse ou de manque d'énergie. C'est-à-dire que on n'a pas assez de force, on n'a pas assez d'audace pour pouvoir justement mettre un fin radical à tous ces conflits. Et alors, vous avez évidemment un manque de sentiments dans tout ce qui se passe. Puis vous avez en fait donc la réalisation quand même des objectifs. Alors, on va voir par la suite, parce que visiblement, ça a l'air d'être assez positif concernant donc la résolution de certains conflits. Vous avez donc la justice renversée. Alors, qui là nous parle de complications judiciaires. Donc là, on a quand même des conflits qui persistent. Alors, attendez, avec donc beaucoup de tristesse. Et alors, en même temps, des surprises. Et alors, la notion de l'argent. Bon, là, d'après ce que je comprends avec l'interprétation du tarot, vous avez cette notion de complications, de conflits qui sont toujours là, en lien avec la tristesse, mais des moments également agréables. Donc, certainement des pics ou des moments, voilà, on sera en conflit, d'autres où ce sera plus calme, ce sera un peu en dents de scie en fait. Et vous avez donc une très belle carte, par contre ça c'est génial. Donc en conclusion, avec donc la protection, avec donc la carte du pape et des bonnes nouvelles et réussites. Bon, alors nous verrons bien. Là je parle effectivement notamment des deux conflits qui sont en cours déjà depuis un certain temps, mais là c'est vraiment les deux auxquels je pense. Et effectivement, la fin semble assez positive malgré en fait des moments qui risquent de durer et ne pas effectivement écarter le départ d'un homme important basé sur ces deux conflits. Alors, je vais additionner donc les majeurs avec donc tac, 10, 20, 30, 35, 38, 39, 40. Donc, je vais recompter 10, 10, 20, 30, 35, 35, 38, 39, c'est tout bon. Donc le 40 avec donc l'empereur, où là donc c'est une carte qui parle vraiment de volonté et de volonté de remettre de l'ordre. Alors je vais juste en mettre une mineure avec donc les négociations et les bons contrats. Donc bah là écoutez c'est très clair, les bons contrats avec un homme qui va servir justement qui va servir à recréer le dialogue et à remettre en place justement comment dirais-je, comme un cessez-le-feu quelque part, hein, avec des signatures et des négociations. Voilà pour ces tirages. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite donc de passer un très bon Noël. J'ai une pensée particulière pour les personnes qui sont seules. Donc voilà, vous n'êtes pas seuls, sachez-le. Beaucoup de gens pensent à vous et voilà, nous sommes tous ensemble, notamment à ces périodes-là. Donc voilà, restons solidaires, unis. Et je vous souhaite donc à tous de très bonnes fêtes, un très bon Noël, un très bon réveillon. N'hésitez pas à liker et à partager donc la vidéo et je vous dis à très bientôt.